Oui, vas-y, Sarah. Moi aussi, j'ai quelques difficultés là avec. C'est bon, on m'entend, non? Oui, attends. Alors, coucou tout le monde. On a créé ce call à travers une soirée d'échange avec Cécile et Yasodhara il y a quelques jours de ça. Et c'était très amusant et on s'apercevait en fait de tous les points de vue, les jugements et les relations intimes qu'on avait avec tout cela. C'est-à-dire qu'on est finalement super attaché à toutes ces croyances. Et puis en rigolant, on disait oui, moi, ma relation est passionnée, moi je suis en instance de divorce parce que je voudrais me libérer de tout ça. Et comme je disais à Yazo et à Cécile, j'ai envie d'une vie différente et aller découvrir ces nouvelles relations sans ces jugements sur mon corps et sans tout ce que cela crée en fait. Et donc Yasodhara, avec toute sa magie, bah, elle a dit, allez hop, on fait un zoom. Et vous allez voir que vos relations intimes sont très très amusantes et très faciles de changer. Et parce qu'on parlait de ça aussi, je remets dans le contexte parce qu'on a une discussion, on crée une classe corps pour toi, Yasodhara, début avril à Toulouse. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a eu cette conversation. Et donc, sur tout ce que ça, parce que ça fait remonter plein de choses, les classes corps. Et, et c'est pour ça qu'on a parlé des jugements des corps notamment, mais pas que. Et Yeah. donc, merci de créer ce Zoom sur tous ces beaux sujets avec nous ce soir. Merci à vous aussi pour cette création. Et en fait, on a eu beaucoup de fun parce que là, quand on commençait à voir, OK, wow, quel stade de relation est-ce qu'on a? Ah oui, on a là sur le stade sur Facebook. Ah, c'est compliqué. Et combien de fois est-ce qu'on dit ça exactement avec les jugements? Ah oui, j'aimerais bien une vie sans et j'essaie plein d'outils, je fais plein de choses, mais c'est compliqué. Et en fait, là, tout de suite, on était juste dans une conversation avant qu'on ait monté ici sur le Zoom. Et un des trucs qu'on percevait tous les trois, c'était waouh, quelle énergie, quelle densité est-ce qu'il y a déjà ici? Et combien est-ce que ça, c'est aussi une énergie qu'on emploie souvent, ou qu'on emmène souvent dans toutes nos relations? Dans nos relations avec le corps, dans nos relations avec des autres, tu prends tous ces bagages avec toi et tu reconnais même pas. Oups, il y a un petit mot ici quelque part. Et je peux pas le muter. Mais tu reconnais même pas que c'est là. Donc, combien de fois est-ce que tu penses que c'est à toi, mais c'est juste toutes ces énergies de jugement que tu perçois. Donc, pour commencer, pour les gens qui ne connaissent pas Access Consciousness, la classe Core, c'est une classe de Access Consciousness. Et au fait, Access, ce sont plein d'outils qui vont te permettre à accéder à ton espace, à ton énergie et te permettre aussi de commencer à voir comment tu crées ta vie. Et si ce n'est pas ce que tu désires, que tu vas pouvoir commencer à poser des questions et changer d'une façon vraiment super pragmatique. Et pas toujours avec easy, mais quoi si tu peux demander avec de l'aisance. Et quoi si rien doit être facile, mais que tu peux commencer à demander, OK, waouh, qu'est-ce qu'il faudrait pour changer tout ce que je désire changer avec une aisance totale. Ah, donc, tous les jugements qui sont présents ici, combien d'entre vous, vous percevez cette énergie? Et c'est une énergie que tu connais très bien peut-être, et peut-être qui est tellement normale que tu la perçois peut-être même pas. Mais est-ce que ton corps te perçoit? Et combien est-ce que tu perçois les jugements dans le monde des autres? Mais toute ta vie, tu as cru que c'était toi. Et tout ce que ça remonte, est-ce qu'on peut détruire et décréer cela? Right or good bapakolo nitrous bosonions. Alors, cette petite phrase anglaise qui semble peut-être bizarre si tu la connais pas, c'est un balai énergétique. Chaque fois quand tu l'as dit, au fait, ce que tu vas faire, c'est de défaire les solidifications que tu as au fait construit dans ta vie, dans ton corps. Et pourquoi est-ce que les choses sont inchangeables? La plupart du temps, c'est juste parce que tu as solidifié quelque chose qui est probablement même pas réel.
Donc, combien de jugements aussi est-ce que tu as perçu des gens autour de toi, sur ton corps, qui étaient juste ces énergies, mais toi, tu les as rendues réelles et tu les as commencé à créer comme ta réalité et comme ton corps. Et c'est là un des trucs qui me fascine de plus en plus, c'est aussi de commencer à percevoir combien vite on juge nous-mêmes les autres. Mais si tu n'es pas présent avec ça parce que tu es tout petit et tu es super ouvert, et combien de fois est-ce que tu vas commencer maintenant à créer ta réalité et ton corps aussi, basé sur ces points de vue, basé sur ces jugements. Et quand quelqu'un projette sur toi, « Ah, waouh, toi tu es tellement belle », maintenant, combien est-ce que tu vas commencer à solidifier au fait de ces jugements? Parce que même là, c'est un bon jugement dans cette réalité. Mais combien est-ce que là, les bons jugements nous figent encore plus? Parce que là, oh my God, quelqu'un m'a dit que je suis belle. Donc maintenant, comment je tiens ce jugement? Comment je tiens ma relation avec ce jugement bien? Qu'est-ce que moi, je dois faire? Et c'est comme avec des relations. Combien est-ce que tu dois arrêter au fait d'être toi pour tenir cette relation avec ce bon jugement en place? Et combien de masques est-ce que tu dois commencer à créer et des carapaces? Et ce que moi, personnellement, j'ai perçu là, c'était waouh, combien de fois est-ce que quelque part, moi, quand on me projetait ça, quelque part dans mon univers, moi, je n'étais pas sûre que j'étais belle. Donc, il y avait ces deux congruences. Quelque part, j'espérais que personne ne découvrait un jour que ce n'était pas vrai. Et c'est là où tu peux commencer à voir combien de guerres est-ce que tu crées, en fait, dans ta propre vie, dans ton propre univers, pour tenir ces jugements des autres personnes réelles, pendant que tu crois qu'ils ne sont pas réels, et tu essayes de prouver que peut-être c'est réel, et tu fais tout ça en même temps. Donc, combien de ton temps est-ce que tu es occupé? Combien de pourcents de ta vie est-ce que tu es occupé à tenir des jugements en place qui n'ont rien à faire avec toi, l'être infini? Right or good, that portal nature's boys and beyonds. Yeah. Et c'est là, et je suis maintenant en Tunisie pour donner 7 jours de classe, et je reviens de la classe Bruxelles. Et un des trucs que les participants a rebondi en fait, après cette classe, c'était l'espace où la personne avait jugé son corps pendant plein d'années. Et après cette classe, c'était comme un espace, c'était ouverte, où finalement elle pouvait être elle. Et comment son corps avait l'air, ça n'avait plus d'importance, parce que c'était son corps et c'était elle. Et il y avait un espace de création ensemble, un espace de communion. Et en fait, plus le besoin de créer cette distance confortable. Parce que combien est-ce qu'on emploie nos jugements pour tenir une distance confortable entre nous et les autres, entre nous et notre corps? Et qu'est-ce qui changerait si tu reconnaîtrais ça et tu commencerais juste à demander « Waouh, et si je ne devrais plus garder aucune distance de qui ou quoi que ce soit ?» Parce que quand tu vas voir, on parle dans Access aussi d'être un être infini. Est-ce que comme être infini, est-ce que tu peux tenir distance? Ou est-ce que pour tenir une distance, est-ce que tu dois tellement te contracter pour rendre une séparation énergétiquement vraie? Donc, combien de nous est-ce qu'on doit contracter pour tenir ce jugement en place? Pour tenir cette séparation en place? Une séparation parfois entre nous et notre corps, entre nous et nous. Et combien aussi est-ce qu'on a acheté ça de nos parents? Et peut-être pas, et peut-être oui. Mais combien aussi là, est-ce que les gens autour de nous créent souvent des jugements sur nous juste pour nous tenir à une distance qui est confortable? Yeah. Et si vous avez des questions ou des choses qui remontent, mettez-les s'il te plaît dans le chat ou démutez-vous.
Et une des questions que tu peux poser là, c'est waouh, comme être infini, est-ce qu'un être infini choisirait de se juger? Et peut-être que c'est une question, si tu commences juste avec Access, qui peut sonner un peu théorétique, comme une théorie. Mais je vais vous inviter maintenant de vous expanser, de vous rendre aussi grand. Coucou tout le monde. De vous rendre aussi grande que la pièce où tu es maintenant. Et pas ton corps, mais ton être. Et il n'y a pas de comment, tu demandes juste et tu vas percevoir si tu... Peut-être que tu ressens quelque chose, peut-être que tu es juste plus relax. Maintenant, tu te rends aussi grand que le bâtiment où tu es, dans tous les sens. Aussi grand que la ville où tu es. Et continue à t'expanser. Et en fait, ça, c'est l'espace que toi tu es. Mais combien, quand on te juge ou quand tu perçois les jugements, est-ce que tu t'expanses plus ou est-ce que tu commences à te contracter? C'est Séverine qui dit Yeah! Donc, qu'est-ce qui changerait là si tu ferais le choix de juste t'expanser à travers toutes ces énergies? Et encore plus. Et encore plus. Oh, ça fait du bien, j'avais mal à la tête. Est-ce que tu avais mal à la tête ou est-ce que c'est plein de choses que tu perçois? Donc là aussi, combien d'énergie est-ce que tu perçois? Est-ce que ton corps perçoit? Et que ton corps perçoit? Et en fait, là, on va les solidifier dans qu'est-ce que c'est, dans une conclusion. Right, wrong, good, bad, POC, portal, nine shirts, boys and beyonds. Yeah. Et c'est 3 jours, mais aussi, voilà, c'est quoi? C'est déjà une invitation pour commencer à voir, waouh, même si quelque chose est super intense, quoi si tu peux poser la question, ok, waouh, qu'est-ce que je perçois ici? Yes. Et combien pour vous tous est-ce que vous avez verrouillé les je suis et les je suis pas, tous des jugements, les bons, les mauvais, dans votre corps? Depuis tout petit. Et est-ce que tu veux demander maintenant à ton corps de laisser aller ça avec aisance? Et pendant que tu demandes, ça reste en expansion. Et continue à t'expanser. Et permets à ton corps de se connecter avec ce que toi tu choisis d'être, l'expansion que toi tu choisis d'être. Yeah. Et quoi si c'est là, en fait, où tu commences à créer aussi une relation différente avec ton corps, où toi tu commences à être le leader d'une possibilité différente. Quand tu perçois des jugements, quand tu perçois des points de vue, que tu commences à reconnaître, waouh, et si ce n'était pas réel, si ce n'était pas vrai, qu'est-ce qui changerait? Qu'est-ce qui changerait pour moi? Et à quoi est-ce que je pourrais inviter mon corps? Est-ce que tu pourrais inviter ton corps à avoir un autre espace? À commencer à créer en fait une autre réalité? Et à créer pas que pour ton corps, mais dans chaque domaine de ta vie. Right, wrong, good, bad, POC, portal, nine shirts, boys and beyonds. Yeah. Cécile. Bon, bienvenue à la classe corps. Yeah. Et ce que moi j'adore, et c'était super marrant à Bruxelles aussi, c'est vraiment de commencer à reconnaître qu'on est tous des êtres énergétiques. Tout ce que tu vois, c'est l'énergie, c'est l'espace et c'est de la conscience. Chaque molécule. Et j'étais en train de voir un film l'autre jour, Heal, et là il y avait un scientifique qui disait, yeah, chaque cellule
et au fait rempli avec 99% de vide, 99% d'espace. Mais combien de cet espace dans chaque molécule est-ce qu'on a l'habitude à remplir avec l'énergie de jugement, avec l'énergie des pensées, des sentiments? Et qu'est-ce qui changerait maintenant si tu demandes à chaque cellule de te montrer l'espace qu'il a dispo? Pas avec ta tête, mais demande juste. Corps, est-ce que tu peux me montrer? Et si tu perçois qu'il y a des parts de ton corps que tu as beaucoup jugé, peut-être que tu veux juste diriger ton attention vers cette partie de ton corps et demande à cette partie de ton corps, ok, wow, quoi d'autre est possible ici? Corps, est-ce que tu peux me montrer une autre façon d'être avec toi maintenant? Et c'est quand tu commences de plus en plus à reconnaître l'être énergétique que tu es, il y a juste une toute autre réalité qui peut commencer à s'ouvrir à toi et à ton corps. C'est super inconfortable. Yeah! Donc, tout ce que ça remonte, est-ce qu'on peut détruire et décréer cela? Et partout où les jugements sont beaucoup plus confortables que des nouveaux espaces qui te tiennent toujours à retourner vers cette zone de confort au lieu d'exploser dans un monde d'inconnu, dans un monde de possibilités, dans un monde qui est spacieux, où il y aura probablement aucun point de référence à aucun moment. Right, wrong, good, bad, purple, on choice, boys and beyonds. Et quoi si c'est ça? J'adorais Sarah, comme tu disais, j'aimerais bien explorer cet espace vraiment différent. Est-ce que tu es prêt à être tellement différent? Si tu dis, j'aimerais avoir un monde sans jugement, créer une vie sans jugement, est-ce que tu es prêt à avoir une réalité qui est tellement différente qu'il y aura peut-être personne ou rien avec qui tu peux, en fait, te valider? Parce que combien aussi est-ce qu'on emploie les jugements comme validation? Si ce sont les bons jugements, là, waouh, cool. On commence maintenant, on a les mêmes jugements, on va commencer une relation. On a les mêmes jugements qui on peut être tes amis. Et c'est souvent, parfois c'est dit, mais combien de fois est-ce que ce sont plein des tapis énergétiques sur lesquels on marche et on perçoit même pas qu'on marche sur ces tapis. Jusqu'au moment où on n'a plus ces tapis et là, c'est où on commence peut-être à sentir que waouh, il fait froid en dessous des pieds. Ah ok, waouh, quoi d'autre est possible là? Si je serais prêt à voir cette zone d'inconfort, quoi d'autre deviendrait possible? Et combien de fois une relation, c'est juste ces accords tacites, les jugements qu'on a en commun. Yeah! Donc partout où vous avez créé les relations comme ça avec vos corps, avec des autres corps, quoi d'autre est possible? Et c'est vraiment là, pour moi, l'invitation aussi, pour moi-même, mais aussi pour les autres, que tu commences à voir, oh wow, est-ce que c'est quelque chose que j'ai fait? Est-ce que c'est comment j'ai créé mon corps? Est-ce que c'est comment j'ai créé mes relations? Ok. Et quoi d'autre est possible? Et pas aller à la recherche des nouveaux jugements, des nouvelles conclusions, des nouvelles réponses, mais de commencer à découvrir cet espace de questions. Et c'est véritablement une espace. Yeah. Emilia, tu veux poser une question? Je sais pas où tu es, en fait, je te vois pas. Tu es là. J'avais encore quelque chose ici. Yeah.
Combien de jugements est-ce que tu as gobé de tes parents que eux y employaient pour tenir la distance confortable entre toi et eux? Right, wrong, good, bad, POC, PODL, nine shorts, boys and beyonds. Et c'est vraiment là aussi, quand tu apprends, est-ce que tu as appris à être dans le monde des personnes qui étaient l'espace, qui n'avaient aucun jugement aussi sur eux-mêmes? Ou est-ce que tu as été éduqué par des professeurs, par des parents qui étaient vraiment sévères pour eux-mêmes, qui se jugeaient beaucoup eux-mêmes? Et combien de ça est-ce que fait toi, tu as appris à être avec ton corps, à être dans cette réalité? Mais c'est tellement habituel que tu reconnais même pas que c'est là que ça se passe. Right, wrong, good, bad, POC, PODL, nine shorts, boys and beyonds. Un corps sans jugement devient aussi expansif que l'être infini. Le corps écoute et exécute nos pensées, nos croyances, nos jugements. Yeah. Yes. Et c'est cool parce que les corps, pour moi, ça écoute tout, même les pensées. Donc, combien de pensées traversent ta tête toute la journée et toi, tu les entends même pas qui passent ta tête parce que c'est tellement habituel, c'est tellement normal. Mais ton corps, il écoute tout. Et il commence à créer tout exactement comme en fait tu ne le veux pas. Donc, combien est-ce que tu devrais être plus présent dans ta vie? Et encore plus. Avec chaque pensée, avec chaque émotion et avec chaque sentiment pour que tu pourrais le prendre à la queue et demander, OK, wow, à qui ça appartient? Et tout ce que c'est, je le détruis et décrée. Pour que tu changes, en fait, cette énergie chaque fois quand elle est présente. Yeah. Donc, tu dis que la présence consciente, en fait, dans son corps, avec son corps et avec tout ça, ça permet de changer cette énergie-là et de changer toute la relation qu'on peut avoir avec les jugements. Mais et tu peux rester débuter si tu veux. Qu'est-ce qui changerait? Combien de temps est-ce qu'on n'est pas présent quand ces énergies sont là? Donc, qu'est-ce qui commencerait déjà à changer si tu serais juste présent avec toutes ces énergies et que tu ne les rendrais pas plus vrais qu'ils sont? Ce sont juste tes points de vue. Même si toi, tu les inventes, quoi si ce sont juste tes points de vue? OK. Ha. Mais combien de fois est-ce qu'on va dans le tort de nous? Oh, je me juge nouveau. Ah, je perçois plein de choses. C'est inconfortable. Et en fait, combien est-ce que tu sors là d'être présent? Et aussi là, toutes les définitions qu'on a achetées sur ce que c'est être présent. Est-ce qu'on peut étirer et décrire cela? Parce que combien d'entre vous, vous avez appris à l'école qu'il faut être présent? Il faut être attentionné. Et attentif. Et attentif, yes. Et ce que moi, je vois beaucoup de gens faire, c'est qu'ils pensent qu'ils doivent faire un choix. Parce que combien de fois est-ce qu'on t'a donné tort? Ah, tu rêves, tu dois être ici. Reste ici, va pas là-bas. Au lieu de voir, waouh, comme être infini, est-ce que tu peux être ici et là-bas? Donc, combien de plus est-ce que tu devrais être en expansion pour pouvoir être présent? Right, wrong, good, bad, partout où vous avez appris qu'être présent, c'est être dans ton corps, d'être ici, de tout sentir. Est-ce qu'on peut détruire et décréer cela? Right, wrong, good, bad, nature's boys and beyond. Yes. Combien de plus est-ce que tu devrais t'expanser, faire le choix de t'expanser comme on a juste fait dans l'exercice avant, pour que ton corps et toi, vous pourrez? Non, c'est pas du français. Si. Vous puissiez être entièrement présent oui. Et puissant, présent avec toutes les énergies qui passent à travers votre univers. Est-ce que tu devrais être plus en expansion? Et encore plus? Et encore plus?
Et encore plus. Et encore plus. Yes. Et dans ce moment où tu es en full expansion, combien plus présent est-ce que tu peux aussi être avec la Terre? Instantanément, là. Yeah. Merci. Merci à vous. Et c'est là vraiment, quoi, si dans cet espace, même l'énergie de jugement, ce serait juste une énergie, qu'est-ce qui changerait aussi si l'énergie de jugement, tu pourrais juste la reconnaître dans n'importe quelle forme elle est et juste voir, OK, wow, c'est cette énergie de nouveau. OK, je baisse mes barrières et je vais juste être présent et m'expanser et regarder ce qui change. C'est vrai ce que tu dis, Yazoo, par rapport à ça. Ça fait pas très longtemps que je travaille sur moi et sur l'arrêt des jugements sur mon corps parce que c'est vrai, les attentes qu'on a projetées sur nous, les jugements, même si c'est un bon jugement, ça peut ça peut être quelque chose avec lequel tu n'es pas d'accord et tu passes toute ta vie à t'obliger à être ce que les autres veulent que tu sois et voir. Et depuis que je m'expanse grâce à cet outil aussi, et que j'écoute mon corps, je prends conscience des intensités. Quand c'est inconfortable, je ne juge pas que c'est inconfortable. Je dis, ah tiens, j'ai ça. Je le prends plus sur le ton de la rigolade. Mais c'est vrai que depuis, les gens me disent, on ne te reconnaît plus. Yes. Et les gens ont peur de finalement baisser les barrières, arrêter tous ces jugements et perdre leur entourage. Parce que ça a tendance à venir, ah, je te reconnais plus, tu as changé, même physiquement. Bah, peut-être que je commence à me ressembler à moi-même et plus à ce que vous vouliez. Et c'est là combien, si tu laisses aller cette énergie de jugement aussi hors de ton corps, et c'est un truc Cécile, toi tu as déjà fait aussi, il y a plusieurs personnes aussi ici qui ont fait une classe corps. Moi j'adore ça parce que les gens deviennent juste plus beaux et c'est physiquement aussi, mais c'est l'être, pour moi c'est vraiment l'être qui résonne à travers le corps et il n'y a rien de plus beau de voir l'être et le corps qui se montre sans devoir porter n'importe quel masque. Et c'est juste, waouh, c'est quelque chose que moi j'adore avec ce travail d'Access parce que ça te permet vraiment de commencer à te voir toi et à te montrer toi aussi au-delà des projections, au-delà des jugements. Et pendant une classe corps, c'est littéralement tu dois rien faire. Tu te couches, tu reçois des processus et après 3 jours, tu te lèves et c'est oh, ok, qui est-ce que je suis et quoi d'autre est possible? Oui, c'est vraiment ça. Tu brilles de ton être, mais à travers ton corps. Raisonner, c'est vraiment le bon mot, je trouve, effectivement. Et merci du coup d'aborder ce qu'on fait dans une classe corps, parce qu'il y a peut-être des gens ici qui n'ont jamais fait de classe corps, enfin j'en suis sûre même, et qui se demandent, qu'est-ce qui se passe vraiment dans une classe corps, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on y fait, à quoi ça sert. Donc Yasodhara, est-ce que tu peux nous éclairer sur tout ça? Oui, à quoi ça sert? Oui, oui. Eh bien, ça sert à chacun pour ce que ça sert dans ce moment-là. Et un des trucs, voilà, on demande tout le temps pour créer des choses dans notre vie et parfois ça mène vers certaines classes. Mais tu es un être avec un corps cette vie. Si tu es ici sur le Zoom, ça veut dire que tu as choisi un corps. Et est-ce que tu as aussi été éduqué et entraîné pour être avec ton corps? Pour être avec ton corps, pas pour être avec corps, mais pour être avec ton corps. Et d'une façon où tu es en question et où tu commences comme les enfants jouent au docteur, quoi, si tu jouerais ça avec ton corps et que tu commencerais à demander, hey, wow, t'es capable de quoi, toi? Mais tu crées quoi, toi, dans le monde? Qu'est-ce que moi, je peux être pour toi, pour que toi, tu peux te développer comme tu aimerais être? Et dans ces classes corps, en fait, ce qu'on fait, c'est échanger des processus énergétiques sur le corps.
qui vont te emmener à plus de conscience et qui vont en fait aussi te permettre à ton corps de se réveiller de plus en plus, parce que chaque corps, en fait, c'est un organisme. Et peut-être que tu as déjà remarqué, et peut-être pas du tout, mais que ton corps aime souvent des autres personnes que toi, tu aimes. Que ton corps a pas toujours envie de manger ce que toi, tu as envie de manger. Que ton corps, même si toi, tu te dis « Ah oui, mais on doit maigrir, on va faire du sport hyper intense, maintenant on va faire ça », que ton corps se dit « Ah non, moi je suis bien en fait, on peut faire une semaine, on peut passer une semaine à la plage ». Mais on a la plupart des gens, voilà, moi je suis numéro 1 là-dedans aussi. Moi, j'ai jamais été entraînée à, au fait, être conscient dans la vie, être conscient et présent avec mon corps. Donc, c'est là vraiment une invitation où tu peux commencer à créer et à voir ta réalité avec ton corps, n'importe comment elle a l'air. Donc là, ça c'est une des invitations. Et pendant cette classe corps, ça dépend aussi. Moi, j'adore toujours parce que c'est un ensemble de plein de choses. C'est le facilitateur, mais en fait, cette classe elle-même, c'est une entité aussi. Et c'est tous les corps qui choisissent une classe. C'est la location. C'est le fait là où tu commences à t'ouvrir, à communiquer avec tout. Et quand tu fais un choix, que tu vas peut-être commencer à remarquer aussi que tu es en connexion avec tout. Ton corps, combien est-ce qu'il est en connexion avec la terre que tu n'as pas reconnue? Et là, quand tu commences à ouvrir ces portes et reconnaître la contribution que tu es, même si tu n'es pas conscient, à la terre, aux autres corps autour de toi, de plus que tu commences à reconnaître ça, le plus que tu pourras aussi créer en fait des possibilités et pas juste subir tout ce que tu perçois. Mais peut-être tu vais te demander toi aussi, Cécile, c'était comment pour toi? Parce que toi, tu en as fait 3? Oui. Yeah. Et tu donnes aussi des classes d'une journée, une demi-journée? Oui, c'est ça. Et pour moi, ça a été plein de prises de conscience différentes à chaque classe corps. Et c'est vrai que l'énergie de la classe est différente selon le facilitateur et les corps qui sont présents, comme tu dis. Mais vraiment, à chaque classe corps, j'affine ma perception du monde et j'affine les perceptions que j'ai dans mon corps. Et aussi, c'est comme si ma relation avec mon corps, j'ai commencé ici, disons avant ma première classe corps. Et puis à chaque classe corps, ça se rapproche, ça se rapproche, ça se rapproche. Et il y a des moments où j'arrive à être vraiment en connexion totale et en communion totale avec mon corps. Il y a d'autres moments où ça revient un peu loin, les distances confortables. Yeah. Mais pour moi, ça n'a pas été que par rapport à mon corps, en fait, les classes corps. J'ai eu des épiphanies de choses de toute ma vie, en fait, et de toutes mes relations, de ce que j'avais envie de vivre professionnellement, de ce que j'avais envie de vivre personnellement, des relations, et je ne parle pas que des relations amoureuses, des relations amicales, de comment je me présente au monde, de comment je vois que le monde se présente à moi. Ça a été vraiment... En fait, c'est tout revoir à chaque classe corps, quoi. Yeah. J'adore ça. Et s'il y a des gens qui ont des questions? Oui, tu as une dernière question, enfin, qui est une question un peu ouverte. Et que faudrait-il aussi pour rencontrer des personnes dans cette conscience et expansion, surtout en relation amoureuse? Bonne question. Et qui sera fun pour ton corps là aussi? Parce que combien de fois est-ce qu'on essaye de trouver des gens qui sont justes ou on essaye de calculer? Mais est-ce que un des exercices que j'adore, c'est si tu vas sur une place où il y a beaucoup de gens et tu demandes à ton corps de te montrer quelle énergie lui il aime. Et commence à observer ton corps. Parce que peut-être... Ça fait beaucoup rire Sarah, mais... Yes. Mais parce que je l'ai fait. Et parce que j'ai fait cet exercice quand j'ai commencé à prendre conscience que mon corps avait aussi son entité et que je ne l'avais jamais pris en compte. Et j'ai fait des exercices, mais j'en ai pleuré de rire.
Ça a été génial. Je suis repartie à la maison. J'étais plus toute seule. J'étais avec moi-même, avec mon corps et on s'est super bien amusé. J'ai adoré les gens qui m'ont montré. Donc, exercice pour ce soir ou demain pour tout le monde. Sortez dans le supermarché et demandez à votre corps de vous montrer. Et c'est même pas et c'est là où tu vas peut-être commencer à percevoir que ton corps, il est peut-être plus intéressé dans des énergies particulières que dans des personnes particulières. Donc, quelle énergie est-ce que ton corps recherche pour peut-être adhérer à ta vie, à votre vie, que toi, tu ne reconnais même pas parce que quand tu vois et cette énergie est déguisée dans une femme de 70 ans, tu te dis déjà trop vieille. Ou dans un petit môme de 3 ans, ah, c'est trop jeune. Mais tu perçois même pas l'énergie qui est disponible là. Que si tu commencerais à te dire, ah ouais, ça c'est marrant, hein, ok, au-delà de ces jugements, quelle énergie est-ce que ce corps est ou quelle énergie est-ce que cet être est? Ah, wow, c'est super fun, c'est super joyeux. Ah, qu'est-ce qu'il faudrait pour avoir ça dans un corps de mâle ou de femme? Mais que tu vas commencer à percevoir au-delà des jugements, qu'est-ce que ton corps requiert et peut-être qu'est-ce que toi tu requiers aussi. Et c'est là vraiment, dans ces classes corps aussi, pour moi, c'est vraiment aussi apprendre à reconnaître où tu arrêtes de suivre l'énergie parce que tu accroches un jugement. Énergie, ah, jugement. Ah, énergie. Oh, et là, tu figes nouveau. Que si tu reconnaîtrais ces moments et tu ferais un choix différent, tu commencerais à créer ta vie et ton corps aussi comme plus expansif et aussi d'un univers où toi aussi tu peux exister en totalité. Donc partout où vous avez créé votre vie tellement contractée avec des jugements où il n'y a même pas de place pour toi pour exister, pour ton corps, pour être, est-ce qu'on peut détruire et décréer cela? Right or good, Bapok, Polon, and Church, Boys and Beyond. Et qu'est-ce qui changerait si tu te permettrais de commencer à découvrir quel espace et quelle énergie et quelle conscience sans le définir? Parce que c'est ça, souvent la tête va nous reprendre, ah oui, c'est cette énergie, c'est ça. Et quoi si tu peux juste laisser cette énergie présente dans ta vie sans que tu dois essayer de trouver les mots pour ça. Mais tu te dis juste, wow, ok, cette énergie, j'aimerais bien ça. Et le week-end passé à Bruxelles, c'était vraiment là aussi une invitation à se décrocher des mots pour moi et de commencer vraiment à s'inviter à surfer sur l'énergie. Ok, quoi d'autre est-ce que tu perçois? Quoi d'autre est-ce que tu perçois? Quoi d'autre est-ce que tu perçois? Et chaque fois quand tu t'accroches vers le cerveau, quand tu vas vers les mots, hop, retire-toi, crée plus d'espace et regarde quoi d'autre est là que tu peux percevoir si tu ne vas pas dans la définition. Une certaine énergie de destruction. Combien d'entre vous vous avez appris à détruire au lieu de créer? Right or good, bad, Polon, Androids, Boys and Beyonds. Et vraiment là aussi, en relation, il y a juste eu la classe Relationship qui a changé dans Creationship. Si tu vas reconnaître les patterns, comment ça se dit? Les schémas? Les schémas, les schémas que tu as dans ta vie ou que tu crées dans ta vie aussi avec des autres, tu pourras commencer à les changer. Wow, ok. Si je ne créerais pas des schémas de destruction, quelles questions est-ce que je devrais poser ici pour changer ça dans des schémas de possibilités? Donc, partout où vous avez appris à faire les schémas de destruction avec votre corps,
Est-ce qu'on peut détruire et décrire celle-là? Right, we're good, bad, pok, polon, nine shirts, boys and beyonds. Yeah. Et en relation, combien de fois est-ce qu'on fait ça pour voir qui est le plus puissant? Qui va gagner? Ou vous êtes tous les deux forts, mais alors en une fois, il y a un des deux qui doit... Au lieu de commencer à voir, waouh, comment est-ce qu'on peut être tous les deux plus présents, plus puissants et tout de nous. Et quelles questions est-ce qu'on devrait commencer à poser ici pour que cette énergie peut s'ouvrir? Et combien est-ce que ça, c'est tellement différent de la plupart des énergies qu'on voit autour de nous. Et là, quand tu commences à retourner, que tu te dis, hop, non, quoi d'autre est possible? Right or good, bad, pok, on trades, boys and beyonds. Donc aussi en relation avec ton corps, quand tu vois que tu vas vers les schémas de destruction, les jugements, les points de vue, les contractions, est-ce que tu les reconnais? Est-ce que tu poses une question? Ou est-ce que tu les acceptes? Et tu les renforces avec encore plus de jugement. Parce que maintenant, tu te juges et alors tu vas juger que tu te juges. Oh non, je l'ai fait de nouveau. Oh, j'avais dit que ça allait plus. Mais ça marche pas. Ok, attends, quoi d'autre est possible? Quoi d'autre est possible? Au lieu de juste voir, oui, je vois ceci. J'ai l'impression que tu décris la plupart de mes journées. Donc, je te remercie. Ah, mais j'ai les outils maintenant. Oh, ça marche pas. Mais non, je l'ai encore fait. Je m'étais promis que je me jugerais plus. Et voilà. Et je me suis encore jugée. Mais tu vois, mais c'est vraiment non. Yes. Quand vous demandez pour changer quelque chose dans votre vie, est-ce que vous avez déjà remarqué que toutes les places où tu n'es pas encore cet espace, ils vont exploser dans ta figure. Donc, si toi, tu te dis, waouh, j'aimerais avoir une vie entièrement sans jugement, guess what? Peut-être que tu vas te trouver dans un champ de mine pour un petit temps et c'est comme ça. Ça marche pas! Qu'est-ce qu'il y a de tort en moi? Merci du rappel. Merci. Pokpot, je peux plus juger. Et on se rend complètement dingue. Au lieu de juste être présent et de dire, waouh, ceci ici, oui, il y a plein de mines. Ok, cool. Maintenant, quel autre champ de possibilités est-ce qu'il y a ici que j'ai même pas envisagé? Right, wrong, good, bad, Pokpot, on interest, bien. Tiens. Parce que quoi, si chaque fois quand tu reconnais pas que, oui, c'est une mine, même si tu marches dessus, tu recrées une autre, en fait. Et c'est là où tu peux regarder chaque jugement à 25 autres jugements raffinés qui sont attachés à nouveau à 25 autres jugements raffinés. Donc, quoi, si là, chaque fois quand tu perçois que tu te juges, tu pourrais dire, wow, cool, je suis au taquet. Maintenant, quel autre choix est-ce que j'ai ici? Une mine. Quoi d'autre est possible ici? Même s'il y en a 10 en même temps qui se montrent et qui explodent, que tu te dis, ok, cool. Quoi d'autre est possible? Parce que quoi si c'est ça, faire un choix différent? C'est comment tu gères cet espace de jugement. Quoi si le but, oui, peut-être le but est d'être dans un espace sans jugement, mais quoi si ça, ce target, en fait, tu commences à l'atteindre, à être dans cet espace chaque moment que tu choisis de reconnaître, c'est l'énergie de jugement, c'est un jugement, ok, wow, cette fois-ci, je choisis pas de le renforcer avec un autre jugement. C'est juste un jugement. Quoi d'autre est possible? Et c'est là où tu arrêtes en fait la boucle. Et parfois, c'est une boucle qui continue, et qui continue, et qui continue, et qui continue. Mais si toi, tu t'engages à chaque fois juste stopper la boucle, tu commenceras peut-être à voir qu'il y a ce champ de possibilités que tu as demandé qui s'ouvre en no time. Right, wrong, good, bad, pok, polon, interest, boys and beyonds. Yeah.
Ce qui remonte là, c'est super. Merci. Merci beaucoup pour cette information. J'aurais voulu l'avoir il y a bien 15 ans de ça. C'est en essayant et en mettant tellement d'énergie à essayer d'arrêter de me juger et ne plus accepter les jugements des autres, c'est que comme j'ai vu que je n'y arrivais pas, c'est-à-dire j'arrêtais de juger une partie de mon corps et j'allais juger une autre partie de mon corps. Je me suis dit, ah c'est bien, tu vois, maintenant, les mains, ça y est, je ne me les juge plus, bah, maintenant c'est les pieds. Bon bref, j'étais partie dans cette relation et ce cercle vicieux. À un moment donné, j'ai vu que j'y arrivais pas. Et ce que j'ai fait, ça a été, pour ne plus me juger, ça a été ignorer totalement mon corps. Ne plus le prendre en compte. Waouh, combien d'entre nous, pour pas sentir les jugements des autres ou pas, pour pas être conscient avec les tiens, tu as arrêté d'être avec ton corps. Right or good, bad, total natures, boys and beyonds. Yeah, wow. Ouais, merci. C'est énorme. Oui, parce que ça pousse à ne plus, pour ne plus se juger, si on n'a pas les outils, et je pense que cette classe, elle va être géniale, c'est que on évite de se regarder, on évite de prendre soin de nous, tu vois. Donc, il y a énormément de manipulation derrière et puis ça contracte beaucoup. Donc, ça, j'aurais aimé avoir cette information beaucoup avant. Bon, après, j'ai arrêté de faire ça. Mais je pense que si je reprenais la Sarah d'il y a 15 ans, je la mettrais ici devant l'ordinateur, je dirais « Écoute ça Fais-toi déblayer par Yasodhara !» Fais un choix différent. Fais un choix différent. Et c'est vraiment là combien d'entre nous on a la capacité d'aller dans l'univers de l'autre, hein? Et est-ce que tu emploies ça pour créer plus ou est-ce que tu l'emploies constamment pour aller dans l'univers de l'autre pour voir comment il te regarde et alors aller voir, ok, moi, maintenant, qu'est-ce que je peux être pour convenir au jugement de la personne à travers que je me regarde maintenant? Ooh. All right, we're in good bad put on insurance, boys and beyonds. Yeah. Et parfois, tu le vois avec des gens. Quand tu parles, quand je fais des sessions, parfois, je vois quand tu poses une question, qui vont dans ton univers pour voir ce qu'ils doivent dire, pour avoir la bonne réponse, pour convenir à ce que tu attends d'eux. Donc, partout où vous avez fait ça, et c'est une capacité en fait que tu as pour voir, ok, wow, pour aller dans l'univers de l'autre. Mais quoi si tu devrais plus jamais faire ça et que tu pourrais juste être toi, même si ça convient pas. Même si tu percevras que ça crée peut-être une contraction dans le monde des autres, parce que si toi, tu es tout de toi, est-ce que eux, ils pourront encore garder en fait leur mensonge et leur jugement en place? Ou est-ce que là aussi, ça va créer en fait un espace où ça dissipe aussi? Et combien est-ce que tu connais des gens qui tiennent beaucoup, qui aiment beaucoup leur relation avec leur jugement? Donc, si toi, tu arrives là avec cet espace où il n'y a pas ça, donc partout. Et c'est là de commencer aussi peut-être à reconnaître de plus en plus, waouh, quelle est ma réalité en fait? Est-ce que ma réalité, est-ce que c'est une réalité où il n'y a pas de jugement? Même si tu ne le vis pas 99% du temps, tu peux toujours poser la question. Quelle est ma réalité en fait? Avec tout ça. Right, wrong, good, bad, purple, natures, boys and beyonds. Yes. Parce que combien d'entre vous, quand vous étiez tout petit, vous étiez cet espace entièrement sans jugement, hein? Et vous êtes arrivé à l'école ou en famille et vous étiez là, c'est quoi qu'on doit être ici? Ah oui, attends. Oh, tout le monde juge, ok, cool. On fait ça comment? On est comment? Et tu commences à mettre tous ces trucs en place et maintenant tu penses, parce que c'est tellement intense, tu penses que ça c'est ta manière d'être, c'est ta façon d'être. Et combien de fois est-ce que c'est juste quelque chose que tu as appris qui n'a donc rien à faire avec ta réalité? Et combien est-ce que tu perçois aussi dans la réalité des autres leur jugement sur eux? Et si tu ne reconnais pas ça, tu penseras peut-être que toi tout le temps tu te juges
où tu juges la personne. Mais est-ce que toi, tu juges la personne ou est-ce que tu perçois le jugement que les personnes ont sur eux-mêmes? Et ça, c'est un des trucs, le plus que je perçois les corps, que tu peux souvent voir où ils se jugent. C'est une énergie dense et concentrée que tu vois quand tu regardes tes corps, quand tu regardes tes personnes. Et quoi, si en fait, en étant présent avec l'espace de non-jugement, tu pourrais permettre aux autres d'avoir ça aussi dans leur monde. Et ça commence avec nous-mêmes. Ça commence là, chaque fois quand on se juge nous-mêmes, de se dire « Ah oui, ok, quoi d'autre est possible là ?» Pourquoi moitié les hommes sont peur de moi? Ou d'autres moitiés seulement veulent profiter de l'amour et de l'argent? Attends, où ça? Il y a des années, je trouve pas quelqu'un avec qui je peux rester. Yeah! Pourquoi n'est pas une question? Donc là, chaque fois quand tu poses la question pourquoi, c'est où tu commences à tourner en rond. Est-ce que tu demandes pour des personnes qui vont contribuer à toi et ton corps? Et quand tu dis pourquoi la moitié des hommes ont peur de moi, est-ce que ça c'est une question ou est-ce que c'est un point de vue? Right, wrong, good, bad, fuck, pardon, intros, boys and beyonds. Et c'est vraiment là, quand tu demandes, tu recevras. Si tu demandes pour des gens qui vont contribuer, peut-être que ça ne viendra pas dans un costume d'homme. On est tous des êtres infinis. Mais quand tu demandes pour des gens qui vont contribuer à toi, ça pourra venir dans tous les tailles et formes. Ou partout tu as décidé que quelque chose que tu demandes, ça doit venir dans une forme particulière ou une structure particulière qui te loupe toujours à voir quand l'énergie est présente et que tu pourrais juste la voir. Et si tu reconnais, ah oui, j'ai créé ça, j'ai demandé, c'est là, maintenant quoi d'autre est possible? Est-ce qu'on peut être fier de créer cela? Right, wrong, good, bad, fuck, pardon, intros, boys and beyonds. Yeah. Seulement veut profiter. Yes. Et peut-être que tous les points de vue que tu as là sur les hommes et sur les femmes qui te tient voir qu'on est tous des êtres infinis, certains avec costume d'homme, certains avec costume de femme. Est-ce qu'on peut détruire et décréer ça? Right, wrong, good, bad, fuck, pardon, intros, boys and beyonds. C'est là aussi de voir wow, combien est-ce qu'on limite au fait, combien est-ce qu'on juge des gens autour de nous comme homme ou comme femme, que si tu ne caserais pas tout ça et que tu reconnaîtrais en fait les êtres, qu'est-ce qui deviendrait possible? Quoi d'autre deviendrait possible? Point de vue intéressant que la plupart des hommes. Ça leur fait peur, une femme libre, indépendante, féminine, qui se gère et crée sa vie avec son sens et la conscience. Ma question est, qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça leur fasse plus peur? Poc-pot tout ça. Et partout où tu résistes, d'être terrifiante pour les hommes. Et pour demander pour les hommes qu'ils adorent être terrifiés. Est-ce qu'on peut détruire et décrire ça? Right or good, bad, fuck, pardon, nature is poison, yeah. Et un des trucs que tu peux véritablement commencer à poser, c'est wow, est-ce que je veux vraiment une relation? Il y a Stéphane qui dit peur ou excitation. Mais toutes les personnes qui cherchent ces relations, moi j'aimerais bien qu'ils se posent la question, est-ce qu'ils ont déjà une relation avec eux-mêmes avant tout? Parce qu'il y a beaucoup de recherches à l'extérieur et pas avec soi, avec son corps, avec son être infini. Yeah. Et relation, c'est juste la distance entre deux objets. Donc, partout où tu dis j'ai pas de relation, ou tu as peut-être une relation qui est tellement éloignée. Right or agree, c'est vraiment la distance entre deux. Donc, est-ce que c'est ça que tu veux créer en relation ou est-ce que tu veux créer quelque chose au-delà? Et si tu veux créer au-delà, combien de points de vue est-ce que tu as sur toi-même, sur les autres, sur ce que tu désires créer?
qui te tient toujours à une distance confortable et à ne jamais avoir ce que tu demandes. Avec tout dans la vie. Right, wrong, good, bad, purple, nine shirts, boys and beyonds. Et c'est là, combien d'attentes est-ce que tu as? Combien de projections sur ton corps, sur les participants en relation, n'importe lesquels, qui te tient toujours à juger, ok, wow, est-ce que c'est déjà ça? Est-ce que la personne est prête assez? Est-ce que moi, je suis déjà ce que je dois être? Mais c'est constamment un au lieu de juste être présent avec ce qui est là, même si c'est pour 10 secondes. Et, waouh, qu'est-ce que tu peux choisir d'être que si tu le choisirais maintenant aussi, ça changerait toute réalité. Et combien aussi, si tu vas dans tous ces drames et traumas et ces trucs, est-ce que tu es ton espace ou est-ce que tu te contractes pour rendre ça vrai aussi? Right or good, bad, purple, on choose boys and beyonds. Parce que combien est-ce qu'on se change aussi pour pouvoir être dans une relation? Peut-être avec ton corps, au lieu de t'expanser et regarder, waouh, quoi d'autre est possible ici? Et j'adore. Moi, j'adore les conversations énergétiques. Il n'y a pas toujours des mots. Donc, pour les gens qui recherchent des mots, peut-être que c'est un peu énervant. Pardon. Yeah. Et à qui ils appartiennent tous ces points de vue sur les hommes, sur les femmes, sur les relations? Est-ce qu'ils sont à toi ou à quelqu'un d'autre? Oh, mort de rire, oui. Est-ce que mon corps veut vraiment une relation? Je me suis posé la question aussi déjà. Oui, mais toi aussi, est-ce que tu veux une relation? Et souvent, moi, j'ai été expert dans ça, même pendant des années, que c'était super clair parce que j'en avais pas. Donc, si tu en as pas, probablement que tu n'en veux pas. Et même quand quelqu'un me demandait des questions sur ça, c'était une des zones dans ma vie, une des seules zones. Il y a même Gary qui m'a dit, t'es honnête dans chaque part de ta vie, excepté quand on parle sur les relations. Je disais, ouais, mais c'est comme si je peux même pas voir ce qui est vrai. Combien est-ce qu'on se blinde, en fait, avec nos points de vue, qu'on peut même pas atteindre à ce qui est vrai pour nous. Même si on désire le changer, tu pourras pas le changer parce que tu vois même pas ce qui est vrai pour toi. Donc, combien est-ce que tu fais ça avec ton corps aussi, pour vous tous? Que tu te blindes tellement avec les fantaisies de comment ça devrait être ou avoir l'air que tu vois même pas ce qui est possible. Right, wrong, good, bad, purple, all nine shirts, boys and beyonds. Je suis déjà en relation avec moi-même. J'aimerais partager tout ça encore mieux que ça et au-delà. Là, savoir si c'est mon mental ou mon corps. Merci pour cette contribution. Je vais poser les autres questions. Yeah. Yes. Et qui serait fun pour jouer avec? Et quoi si c'est avec tout dans ton business, avec les corps, quand tu fais des processus, quand tu fais les bars, est-ce que tu demandes pour des gens qui vont contribuer à ton corps? Qui vont te montrer des autres possibilités avec ton corps? Ou est-ce que tu essayes de trouver la seule personne qui va remplir tous les besoins? Right, wrong, good, bad, purple, all nine shirts, boys and beyonds. Et parfois, c'est même pas tellement clair, mais c'est une énergie qui est présente dans ta vie. Et là, si tu commenceras à poser des questions, ok, wow, qu'est-ce qui est fun pour moi? Qui peut contribuer? Et peut-être que ton corps pourra commencer à te montrer des autres possibilités. Tin, 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 tin. Yeah. Quoi d'autre? Est-ce qu'il y a des questions sur les corps, sur les jugements? Je voulais juste ajouter quelque chose. Tout ce dont on vient de parler, tout ce dont tu viens de parler, en fait, les processus corporels aident pour moi à aligner les corps avec l'être et avec les prises de conscience de l'être et permettent au corps de libérer ce que l'être a cristallisé dans le corps. Yeah. Et en ça, les classes corps de 3 jours et même les classes corps d'1 jour, tous les processus corps qu'on peut faire, c'est des cadeaux qu'on se fait à chaque fois, et que ce soit les bars ou n'importe quel autre processus.
parce qu'on vient assister le corps et le libérer de ce qu'on lui a mis dessus, en fait. Yeah. Et une question qui me vient là, combien est-ce qu'on emploie les jugements pour ne jamais nous montrer nous? Combien de jugements est-ce que tu emploies pour ne jamais devoir être tout ce que tu es? Donc partout où tu emploies les jugements, Audrey qui s'évanouit, la soupe sera plus pour ce soir. Donc partout où tu as employé les jugements comme carapace. Wow. Ha. Est-ce qu'on peut détruire et décrire cela? Right or good bad pokeball nine shirts boys and beyonds. Mon cerveau ne veut même pas entendre cette phrase. Est-ce que tu peux la redire une fois, s'il te plaît, parce que ça... Non. Partout où tu as employé les jugements comme carapace pour que tu devrais jamais être toi. Est-ce qu'on peut détruire et décrire cela? Right or good bad pokeball nine shirts boys and beyonds. Et ça relie un peu à l'histoire de la planète dorée, où en fait la création instantanée où tu demandais, tu recevais, c'était notre réalité. Et alors il y a eu plein de choses où on a changé en fait cette constellation, mais aussi où beaucoup d'entre nous, on s'est dit ok, on va cacher tout ce qu'on sait parce qu'on sait qu'ils vont essayer de détruire ça. Et là, on a commencé à remplacer tout ça pour garder en fait la conscience jusqu'au moment que c'était prêt pour lâcher tout ça dans le monde et créer une autre réalité. Et ça, c'est un des trucs aussi que j'adore explorer dans les classes corps. Quelle capacité est-ce que tu as que tu n'accèdes jamais parce qu'il y a cette première couche, cette carapace de point de vue et jugement qui te tient constamment occupé. Et tu sais même plus que quelque part, en toi, ton être, en fait, tu as fait ces promesses de garder ce secret. Donc, tous les secrets que vous gardez à propos de vos capacités derrière la carapace. Right or good bad pokeball on nine shirts boys and beyonds. Et c'est comme un costume, un déguisement. Et peut-être que tu vas découvrir dans les années qui viennent, ou peut-être que tu as déjà découvert ces moments où tu te dis oh zut, voilà, c'est vraiment plus le moment. On n'a plus le temps. Il n'y a plus le temps pour la Terre. C'est le temps pour commencer à accéder. Et ces capacités, c'est pas ce que tu fais dans le monde, mais c'est ce que tu es. C'est les énergies que tu es. Donc, tout ce qui ne permet pas ça pour vous d'accéder à vos capacités, ce que vous êtes, et de commencer à découvrir, waouh, et comment on est avec tout ça dans le monde. Qui vous tient tout le temps à être occupé avec ses points de vue, à ses jugements, pour que tu ne dois jamais accéder à tout ça. Est-ce qu'on peut détruire et décrire cela? Right or good bad pokeball nine shirts boys and beyonds. Qu'est-ce que je refuse de voir, de savoir, d'être et percevoir concernant ma relation à mon corps? Yeah. Et quelle est la valeur? Cécile, comment vas-tu? Oh, ça va. Mon cerveau est parti. Yeah. Et ça, vraiment, ça fait un gros boom pour moi, l'idée de garder les jugements pour garder secret tes capacités. Parce que j'ai toujours voulu garder secret toute ma vie et que personne ne sache jamais rien de ma vie. Donc, tu vois, ça a explosé un peu là. Yeah. Et combien est-ce que c'est... Et c'est vraiment là aussi de commencer à voir... Merci pour ça aussi, parce que combien est-ce que... Et je peux souvent, quand on regarde notre corps, est-ce qu'on a créé un corps parfait pour que si toi, tu choisis de jamais révéler tes secrets, tes capacités, que tu as créé un corps parfait, que les gens peuvent toujours s'occuper avec l'extérieur. C'est ça qu'ils peuvent percevoir. Right or good bad pokeball on nine shirts boys and beyonds. Yeah.
Et pour moi, c'est classe. C'est vraiment aussi une invitation. Et quand on les donne aussi, de permettre à la personne de voir exactement, waouh, et aussi à toi-même, ok, je vois comment je me crée moi-même. Mais est-ce que je suis aussi prêt à commencer à regarder au-delà et de voir ce qui est vrai à propos de moi? Et quand on facilite tes classes, moi j'adore ça parce que là, tu vas au fait accéder à la vérité. Et c'est pas que la beauté fan, mais c'est juste de commencer à honorer l'être entier et pas que c'est carapace. Et la carapace peut être le jugement de quelqu'un qui est beau, ou la carapace de quelqu'un qui est moche, ou quelqu'un qui est malin, ou quelqu'un qui est bête, n'importe quel jugement que tu as acheté ou mis sur toi-même. Mais quoi si ce sont juste tout des façons pour déguiser qui tu es véritablement? Et si ça ne serait plus besoin juste parce que tu choisis, qu'est-ce qui deviendrait possible dans le monde si on choisirait tous de choisir n'importe ce que ça me coûte? Je veux plus de ça. Je vais me montrer. On commence avec les relations et les jugements et on voit tout. Merci pour l'inconfort par rapport au carapace que je mets pour pas laisser sortir ma puissance. Yeah, exactement. Yeah. Et combien d'entre nous ont fait ça? Et quoi d'autre est possible? Qu'est-ce qui deviendrait possible? Waouh! Et combien de fois quand tu vas dans cette puissance, on t'accuse que tu es trop de quoi que ce soit? Tu es intimidant, tu es ceci, tu es cela, blablabla, bla, 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 et tu commences à te retrécir à nouveau. Ah oui, ok, non, c'est pas ok, c'est pas juste. Et ça, la puissance, c'est une conversation adorable aussi, parce que si tu commences à voir, waouh, ce que tu peux être avec cette énergie de puissance, et que tu vas aussi permettre à quelqu'un ou toi-même d'avoir tes arrières, même si tu ne le choisis pas, que quelqu'un est juste présent et te dit ouais, c'est bon, même si tu résistes, même si tu ne choisis pas, c'est ok. Mais c'est que l'espace est là où tu peux commencer à découvrir ta puissance, découvrir ce que tu es, l'espace que tu es, que tu peux commencer à explorer ça. Même si tu penses que tu vas exploser, que tu vas tuer tout le monde, juste être présent avec ça pour que cette énergie peut commencer à se dissoudre et à être dans le monde. Moi, je sens limitée par la peur de faire les choses seule. Ça me rassure de faire les choses avec quelqu'un d'autre. Yeah, est-ce que c'est vrai? Great or good bottle nature boys and beyonds. Et à qui est-ce que ça appartient? Et c'est là, vraiment, cette question, à qui ça appartient? C'est une question que moi aussi, parfois... j'avais hier, au fait, la peur de mal faire. Ah! Et à qui elle appartient, c'est là? Right or good bottle nature boys and beyonds. À qui elle appartient? Est-ce qu'il y avait quelqu'un dans ta vie qui voulait toujours faire les choses parfaites? Et combien de fois, si tu es entouré par quelqu'un, moi, yeah, c'est à moi, ok. Donc, partout où tu as acheté que c'est à toi, est-ce que tu veux détruire les créer cela? Red Run Si toi, intentionnellement, et peut-être que même encore maintenant dans ta vie, est-ce que vous connaissez tous ces moments où quelqu'un est super critique et il veut pas que tu fais des fautes? Et la première chose que tu fais, toi, tu commences à casser plein d'assiettes, tu casses tout.
Paro, oh, tout tombe, toi tu tombes, tout va de mal en pire. Mais combien de fois est-ce que tu penses juste, oh my god, j'espère que je vais arrêter, oh, qu'est-ce qui se passe, au lieu de juste reconnaître, waouh, est-ce que ça c'est dans l'univers de l'autre? Et combien est-ce que je m'adapte maintenant? Et je pense que c'est moi. Right, wrong, good, bad, purple, non, nitrous, boys and millions. Donc, commence à demander, waouh, ok, est-ce que c'est véritablement à moi ou est-ce que j'ai été trempée comme la souris dans l'huile toute ma vie? Et maintenant, je pense, parce que j'ai tellement été trempée dans l'huile que je suis une souris en huile. Mais au fait, je suis juste une souris. Mais tu peux même plus te débarrasser de ça, tu penses. L'image est super. Yeah. Elle sort beaucoup dans les classes Right Voice, cette chanson. 99% de tout, et je sais que la plupart de vous connaissez cette phrase, 99% de tout ce qui passe à travers ta tête, à travers ton corps, à travers ton univers ne t'appartient pas. Et moi-même hier, au fait, j'étais pendant 2-3 heures, j'étais comme ça, et à un bout d'un moment, je me dis, mais à qui ça appartient ce truc? Oh, c'est pas moi! Ok, et même si la légèreté revenait pas directement, je me suis marrée parce que c'était wow! Ça m'a pris au moins 3 heures que j'étais ici, j'étais en train de voir Netflix, je regarde jamais la télé, j'étais là, waouh, dans qui univers est-ce que je suis? Oh, pendant 3 heures déjà, waouh, ok, quoi d'autre est possible? Et même si ça change pas directement, quand tu commences à reconnaître que peut-être que tu t'entraînes dans les réalités des autres personnes, tu pourras au moins rigoler, même si c'est misérable. Donc, tout ce qui ne te permet pas de rigoler, même si c'est inconfortable, même si c'est misérable, même si ça fait mal, est-ce qu'on peut détruire et décréer cela? Right, wrong, good, bad, purple, all natures, boys and beyonds. Yeah. Et on a Stéphane qui nous dit vivement le mois d'avril et la body class. J'avais déjà choisi d'y participer avant ce call et ce call a empower mon choix. Merci. Merci Stéphane. Yeah. Et merci, j'adore parce que là aussi, c'est juste génial de se mettre aussi dans cette puissance et de commencer à expérimenter. Quel choix est-ce que tu veux faire cette vie aussi avec la puissance? C'était qui disait ça, la puissance? Luciane. Combien d'entre vous avez été super puissant dans les autres vies ou peut-être même dans cette vie, mais tu voyais que peut-être tes parents ne la géraient pas ou tu as créé de la destruction dans les autres vies. Et là, tu te dis, je ne vais jamais être ça de ma vie. Plus jamais, plus jamais, plus jamais, plus jamais, plus jamais. Mais c'est parce que tu fais, c'est ce que tu es. Donc, de ce moment-là, peut-être dans cette autre vie ou peut-être dans cette vie, depuis que tu es tout petit, maintenant, tu commences à plus être toi. Et alors là, un bout d'un moment, tu vas faire le développement personnel et tu te cherches toi. Mais tu as décidé que tu n'es pas toi, que tu n'es plus toi. Donc, il y a constamment ces deux trucs qui balancent d'à gauche à droite. Et alors, entre-temps, tu essayes de créer ta vie qui va par là-bas. C'est tous ces trucs tout le temps. Que si tu commences juste à ouvrir tout ce plan et ces champs et tu regardes juste, ah ouais, ok, où est-ce que j'ai mis des autodestructeurs? Où est-ce que j'ai mis des mines dans ma vie? À qui ils appartiennent? Et quoi d'autre est possible maintenant? Tu pourras commencer à voir, wow, ok, c'est ici l'accès à tout de moi. C'est ici la puissance. Et peut-être que ça n'a rien à faire avec tout ce que tu as cru que ça devrait être ou que ça serait. Et c'est là où tu peux aussi accéder à une communion, à une puissance avec ton corps que c'est juste un truc qui est ouf. Comment allez-vous tous? Ça va? Comment allez vos corps? J'ai une personne qui m'écrit qui a une question. J'ai suivi une classe corps et pendant la classe corps, j'ai senti des choses bouger et depuis plus rien, je me sens bloquée. C'est pas une question, mais voilà. Oui. Quelle est la question? Il n'y a pas de question, c'est ça. C'est peut-être, est-ce que tu peux parler de ça, du fait qu'elle se sent bloquée? Je sais pas. Est-ce que tu veux en dire quelque chose? Quand est-ce que ça a changé? Qu'est-ce qu'il faut faire pour changer cela, elle me dit.
Ouais, quand est-ce que ça a changé? Et il y a plein de trucs que tu peux regarder là, parce que parfois, ça peut être que tu as atteint un certain taxe de changement, et alors là, il y a des gens qui se rebalancent vers, tu vois, ouverture, et alors tu crées quelque chose dans ta vie et ça contracte à nouveau. Elle dit rapidement après la classe. Rapidement après la classe, yeah. Est-ce que tu as posé la question à qui ça appartient? Oui. Ok, et? Right, you're good. Varför kollar anxious resilience? Yeah. Est-ce que c'est véritablement à toi? Est-ce que c'est léger ou lourd? Right, you're good. Varför kollar anxious resilience? Pas sûr. Pas sûr, yeah. Donc, partout où tu as rendu pas sûr dans un mois, et maintenant, tu peux plus te débarrasser de ce blocage qui n'est peut-être pas le tien. Est-ce que tu veux détruire et décréer cela? Right or good, that fuck on anxious. Les corps sont fabuleux. Du moment que tu décides que c'est à toi, guess what maintenant? Ils créent ça! Tu crées le blocage qui est imbloquable. Merci, cher corps, pour être à l'écoute. Maintenant, qui est-ce que tu as fréquenté? Peut-être courte rencontre sur le tram après la classe corps. Tu vois, et c'est vraiment là, quand tu sors d'une classe, le plus que tu fais ce processus, le plus conscient que tu seras. Le plus conscient que tu vas créer ton corps aussi. Donc, quoi, si tu commencerais à te faire confiance que c'est 99,99999999999%, c'est pas juste une histoire. Mais c'est au fait là où tu es comme... Moi, je vois ça comme une voile. Quoi, si toi, au fait, tu es une voile, mais si tu reconnais pas qu'aussi dans une voile, il y a des choses qui peuvent s'accrocher et tu ne décroches pas, combien est-ce que tu vas, au fait, devenir plus lourd et plus lourd et plus lourd et plus lourd et plus lourd, au lieu de juste voir, hey, oh, wow, ah, ok, à qui ça appartient? Merci pour ces informations. Right, you're good, bad, pop, photo, night boys and beyonds. Et combien d'entre vous, vous êtes des guérisseurs d'une façon ou d'une autre? Donc, tu vas inviter des gens dans ta vie qui viennent peut-être pas forcément pour créer quelque chose avec, mais plus pour que tu contribues à eux. Donc, peut-être qu'ils sont contractés ou qu'ils sont malades ou qu'ils sont dépressifs et ils viennent vers toi. Elle dit très lourd en sortant de la classe, le tram, le train. Et oui, guérisseuse et infirmière. Oh! Génial! À qui ça appartient? À plein temps. C'est une capacité que tu es. Et combien d'entre vous ont encore qui le fait tout le temps? Tout le temps. Même si toi, tu te dis, ah non, mais moi, je suis en week-end maintenant. Hein. Ah non, j'ai pas envie. Non, c'est bon, je fais pas mes sessions. C'est pas comme ça que ça marche. Et si tu reconnais pas ça, et si tu reconnais pas, si tu reconnais pas aussi, si toi, tu penses juste, ah oui, je suis infirmière, qu'est-ce que ton corps fait pendant que toi, tu fais ton tour? Tu lui demandes? Tu lui demandes de quoi ton corps est capable? Si tu travailles à plein temps dans des hôpitaux, est-ce que tu es au courant de ce que ton corps change pendant que toi, tu marches même par des corridors? Peut-être que tu vois pas un patient dans un couloir, mais est-ce que ça, c'est la même chose que ton corps perçoit? Ou est-ce que ton corps, il chipote derrière tous les portes pour contribuer à tout le monde et tout? Right or good, bad, fuck, all nine shirts, boys and beyonds. Et c'est vraiment là quand tu commences à reconnaître aussi la contribution énergétique que toi et ton corps, que vous êtes, n'importe où vous êtes, que probablement 99% du temps, ton corps est en train de faciliter, est en train de contribuer. Mais si toi, tu penses juste que tu fais ce que tu fais dans ce moment-là, parce que ça, c'est visible, combien, en fait, est-ce que tu abuses ton corps? Et combien, à plein temps, tu vas peut-être avoir le sentiment qu'il y a quelque chose
qu'il y a quelque chose qui cloche avec ton corps. Right, wrong, good, bad, POC, pardon, Nature's Boys, Beyoncé. Il y a Muriel qui dit c'est fatigant tous ces corridors. C'est super fatigant si tu ne reconnais pas le changement que tu crées. Dès que tu commences à reconnaître, tu pourras peut-être aussi commencer à percevoir, ok, wow, mais combien de temps est-ce que je peux être partout où je vais? Right, wrong, good, bad, POC, pardon, Nature's Boys, Beyoncé. Est-ce que tu es en contact avec la personne, Cécile? Est-ce que ça change quelque chose? Je pense que ça a changé. Elle a dit exact, pas à moi. Non, j'absorbe en effet. Donc, elle dit merci. Non. Est-ce que tu absorbes ou est-ce que tu facilites? Oui, changement, ça a changé pour elle. Du moment que tu dis j'absorbe, du moment que tu dis j'absorbe, guess what? Right, wrong, good, bad, POC, pardon, Nature's Boys, Beyoncé. Si tu veux demander, ok, est-ce qu'on absorbe ou est-ce qu'on est super conscient? La souris. Yes. C'est pas parce que tu mets une souris dans l'huile que tu vas... Il faut non, la souris n'est peut-être pas dans ce cas-ci un bon truc pour nuit. Mais c'est là vraiment où tu peux poser la question, ok, est-ce que j'absorbe ou est-ce que je suis tellement conscient que à un bout d'un moment, tu n'es même plus, tu sais même plus qui toi tu es parce que tu es tellement dans une énergie trempée souvent. Mais c'est toujours pas parce que tu absorbes, tu es juste super conscient de tout ça. Donc, partout où vous avez acheté l'histoire d'absorption, où vous étiez juste tellement conscient que si tu reconnaîtrais ça, tu pourrais le changer. Est-ce qu'on peut détruire et décréer cela? Right, wrong, good, bad, POC, pardon, Nature's Boys and Beyond. Et partout où tu as jugé ça, parce que qu'est-ce qu'on dit souvent dans cette réalité quand tu as des capacités avec ton corps et que tu es malade ou que tu deviens fatigué, combien est-ce qu'on va juger que, ah oui, mais, c'est là qu'elle est hautement sensitive, c'est là. Hein? Ah ouais, elle est toujours fatiguée. Ah oui, moi je suis tellement sensitive, ça, c'est dur. Au lieu de dire, c'est quoi ici? Qu'est-ce que moi je devrais choisir d'être? Combien de plus est-ce que je devrais être conscient ici? Et qui ou quoi peut m'éduquer et apprendre à être la différence que je suis dans le monde, à être différent. Et aussi, si tu as des enfants autour de toi ou que tu éduques, est-ce que tu les entraînes pour être les êtres différents qu'ils sont? Ce qui veut dire que quand ils ont de la fièvre, est-ce que tu leur poses une question? Ou est-ce que tu assumes que ce sont des fièvres? Right, wrong, good, bad, POC, pardon, Nature's Boys and Beyonds. Et c'est vraiment là, qu'est-ce qui changerait si tu commences à t'éduquer toi-même, mais aussi quand il y a des petits filous autour de toi, que tu commences à leur entraîner à être les ninjas du changement qui sont véritablement. Et toi aussi, que tu commences à t'entraîner en étant le ninja de changement que tu es véritablement. Right, wrong, good, bad, POC, pardon, Nature's Boys and Beyonds. Cécile. Juste pour la souris, c'est pas parce que tu trempes la souris dans l'huile que c'est de l'huile. Yes, c'est ça. Et merci parce que je vais vraiment réutiliser cette image, elle est géniale. Et si tu la laisses trop longtemps, peut-être que voilà. Elle va frire. Donc tout ce que ça remonte partout où vous êtes frit, duré dans les problèmes des autres. Right, wrong, good, bad, POC, pardon, Nature's Boys and Beyonds. Bien, merci. Tout plein de prise de conscience. Et du coup, une légèreté face à des points de vue qui ne m'appartiennent pas et où je ne voyais pas les autres possibilités. Yes! Comment je vais avoir encore la confiance avec les hommes? Bonne question! Et si tu aurais la confiance avec toi-même? Non! Yes! Qu'est-ce qui changerait? Et c'est là vraiment, si tu changes quelque chose en toi-même, tu permettras aussi à cette énergie d'être disponible dans le monde et pour les gens de te trouver toi. Parce que même les hommes ou les femmes, quand toi tu es quelqu'un qui
a la confiance en soi-même, est-ce qu'ils vont même te trouver si toi, tu te doutes tout le temps? Ou est-ce que ce sera juste une énergie qui ne leur parle pas? Parce que c'est juste quelque chose d'énergétique qui ne rappe pas. Donc, qu'est-ce que toi, tu peux commencer à être avec toi-même qui permettra aux autres personnes, hommes ou femmes, d'être une contribution à ta vie? Parce que même souvent là, si on a un point de vue sur les hommes ou sur les femmes ou sur n'importe quoi, même si quelqu'un essaye de te montrer qu'il ou elle n'est pas ça, est-ce que tu vas le voir ou est-ce que tu vas juste voir ton point de vue? Donc, quoi d'autre est possible? Right, or good ah, mais ouais, les relations avec les jugements, maintenant je comprends. Pourquoi pas sur les relations? Je suis un peu slow parfois, pardon. Ah, merci. Grosse prise de conscience pour moi. Et les fragiles, oui. Combien d'entre vous, vous avez été jugés comme fragiles parce que vous facilitez toute votre vie, tout et tout le monde, avec et sans pattes? Right, or good Vapok Photo, Nine Shorts, Boys and Beyonds. Yes. Oh, yeah. Cool. Wow. C'était un petit avant-goût. Et quel avant-goût. Merci beaucoup. Il y avait beaucoup, beaucoup de choses. Merci à toi et merci Sarah. Merci. Merci Yasodhara. On sera début avril. Oui. À ton 5 au 7. Yes. Et vous êtes invités là. Il y a un lieu magnifique qui nous attend. Juste un espace qui est tellement contributif pour le corps aussi. Donc, si ça vous dit, les prérequis sont la fondation. Et il y en a plein aussi. Et de toute façon, demandez à vos corps parce qu'il y a plein de classes corps dans le monde avec plein de personnes. Et chaque classe crée une énergie particulière, comme on a dit avant. Donc, demande ce que tu demandes et suis l'énergie. Et ton corps te montrera aussi si tu lui demandes. Et si tu te dis « Ah, mais moi, j'ai pas les sous !» Poc-pot tout ça et demande à ton corps peut-être te contribuer. Parce que c'est pas toi qui dois aller à la classe corps. Si c'est en fait, c'est ton corps. Toi, tu peux choper toutes ces énergies dans le monde. Mais voilà, ces classes, c'est véritablement pour ton corps. Donc, j'espère que c'était une contribution pour vous tous. Yes. Cécile et Sarah, vous êtes aussi encore en train de voyager à travers le pays, je pense, et des autres pays. Donc, Oui. tenez-nous à l'œil. Oui. Et voilà, sortez quelque part ce soir et commence peut-être à demander à ton corps, montre-moi qui est gay. Ça? Non, mais non. Ah non, ça c'est une plante. Mais quoi? Qu'est-ce que je fais avec une plante? Ah, mais ça c'est un chien. Qu'est-ce qu'on fait avec un chien? Que tu commences à percevoir les énergies qui vont contribuer à toi et ton corps. Merci. Merci beaucoup. Yassara. Et à très bientôt. À très bientôt. Belle soirée. Ciao tout le monde. Belle soirée à vous tous. Ciao.